Bonjour et bienvenue à ce webinaire dédié au Leica 3D Disto. Je me présente, je suis Frédéric Gomes, je travaille chez Leica Geosystem depuis 14 ans. Je suis responsable de marché pour toutes les solutions de relevé pour le bâtiment et je vous laisse là mon lien LinkedIn si vous souhaitez suivre mon actualité et l'actualité de Leica Geosystem au quotidien. Qu'est-ce qu'on va voir dans ce webinaire? Déjà, dans un premier temps, qui est Leica Geosystem? Nous allons vous présenter qui nous sommes. En introduction, nous allons vous montrer pourquoi il est intéressant d'utiliser le Leica 3D Disto, comment cette solution de relevé peut s'inscrire dans votre flux de travail. Donc voilà. Puis par la suite, on verra en détail comment utiliser le Leica 3D Disto, que ce soit le capteur ou le logiciel sur le terrain. Et enfin, nous verrons des cas clients et nous finirons par une conclusion. Donc, qui est Leica Geosystem? Leica Geosystem est une société qui existe depuis près de 200 ans. Nous sommes une société spécialiste de solutions à système de mesure laser, que ce soit aussi bien sur du hardware que sur du logiciel. Notre métier est de vous proposer des solutions pour capturer la réalité, pour mesurer la réalité. Nous sommes basés en Suisse, donc toutes nos solutions sont une technologie suisse. Et nous appartenons au groupe Hexagone, qui est un groupe qui possède énormément de sociétés dédiées essentiellement sur tout ce qui est la capture pour l'intelligence artificielle et l'intelligence pour capturer le monde et l'industrie. Leica Geosystem intervient essentiellement dans ces trois industries-là. Donc, dans un premier temps, nous intervenons essentiellement dans l'industrie du surveying, donc avec des solutions dédiées essentiellement aux cabinets de géomètres et aux cabinets de bureaux d'études. Nous avons aussi énormément de solutions dédiées au machine control, donc pour le TP, la préparation de sites, le guidage de machines pour tout ce qui est guidage de pelleteuses et autres types de machines de ce genre. Et enfin, nous avons des solutions totalement dédiées au bâtiment, que ce soit dans la préparation jusqu'à la finition, en passant par le gros œuvre et le MEP. Aujourd'hui, ce webinaire est surtout dédié au Leica 3D Disto et dans un premier temps, on va surtout vous présenter pourquoi il est intéressant d'utiliser le Leica 3D Disto. Donc, le Leica 3D Disto est une solution qui est composée d'un capteur d'un côté et d'un logiciel. Et cette solution va vous permettre, dans un premier temps, de réaliser vos relevés en 3 dimensions sur le terrain, ce qui va vous aider dans tout ce qui est étude rapide de l'existant. On peut voir qu'à l'époque, on utilisait le type de plan de chantier, de croquis de chantier, comme vous pouvez voir sur la partie gauche. Et la solution va vous permettre d'avoir un plan en 3 dimensions pour vous faciliter au niveau de l'étude de l'existant et de pouvoir travailler rapidement sur vos conceptions. L'autre avantage du 3D Disto, c'est qu'à partir du moment où vous allez travailler sur du fichier numérique, la collaboration en interne ou avec des sous-traitants sera beaucoup plus facilitée. Il est toujours plus facile de se partager des fichiers numériques entre collègues ou entre différentes entités pour travailler toujours avec des fichiers à jour plutôt que de travailler sur un plan papier sur lequel il est toujours difficile de les mettre à jour. Tout ça, évidemment, a un objectif. Le premier, c'est de pouvoir vous éviter des erreurs. Donc, l'immersion en 3 dimensions fait qu'on comprend plus facilement le chantier, ce qui va nous éviter ce style d'erreur. Mais voilà, ça va vous éviter tout simplement de réaliser des erreurs et des oublis dus à des manques de mesure ou sur le terrain et des difficultés de compréhension entre le terrain et le bureau. Enfin, ça va vous permettre aussi de mieux préparer vos chantiers, de mieux appréhender l'existant et de mieux concevoir tous vos agencements et toutes vos fabrications sur mesure pour que lorsque vous allez réaliser vos chantiers, tout soit prévu de la meilleure façon possible et ne pas rencontrer de surprises en arrivant sur votre chantier. Tout ça est forcément un avantage au vu des événements qui se passent actuellement où la réalisation des chantiers est de plus en plus complexe, que ce soit par la hausse des prix des matériaux, par la pénurie des matériaux et bien évidemment des problèmes que vous rencontrez aussi pour recruter. Donc le Leica 3D Disto
voilà, par sa préparation, par le fait d'avoir des fichiers numériques et de vous aider dans toute la préparation et la réalisation de vos chantiers, va vous permettre de combler ces difficultés que vous rencontrez au quotidien, que ce soit dans la préparation du chantier ou dans la réalisation de votre chantier. Aujourd'hui, comment s'intègre le 3D Disto dans votre flux de travail? La plupart d'entre vous, vous êtes des entreprises qui avaient adopté déjà des solutions numériques au bureau, que ce soit dans l'étude et la conception avec des logiciels de CAO, que ce soit AutoCAD, BricsCAD, TopSolid, SolidWorks ou autres. Mais vous avez aussi adopté de la numérisation dans votre fabrication. Donc aujourd'hui, vous avez une partie de votre chaîne de travail qui est déjà numérisée, essentiellement au bureau et dans vos ateliers de fabrication. Et l'intérêt du Leica 3D Disto, c'est de continuer cette numérisation, mais cette fois-ci en équipant vos équipes de relevé et vos équipes d'installation avec des outils numériques qui va vous permettre en fait de compléter cette chaîne et d'avoir un flux de travail, que ce soit de la préparation jusqu'à la réalisation, en passant par l'étude et la fabrication, qui soit totalement numérisé. Donc en résumé, aujourd'hui, l'intérêt du 3D Disto, ça va être surtout de vous présenter un capteur et un logiciel terrain qui va vous permettre d'avoir la numérisation sur le terrain et qui va alimenter le bureau après par des fichiers numériques. Mais justement, comment utiliser ce Leica 3D Disto? Donc le Leica 3D Disto, comme je le disais en préambule, est équipé est une solution qui est équipée de deux facettes. La première, c'est le capteur, donc qui va vous permettre de gérer votre relevé. C'est lui qui va réaliser le relevé de points. Et de l'autre côté, un logiciel que vous allez installer sur une tablette Windows. Seule chose que nous ne fournissons pas, que nous vous laissons vous équiper par vous-même. Et le logiciel, voilà, vous allez pouvoir le télécharger sur votre tablette Windows et dans laquelle vous allez pouvoir travailler et piloter votre capteur. Mais on va voir en détail déjà dans un premier temps qu'est-ce que le capteur. Le capteur n'est pas un distance-mètre. Un distance-mètre est un appareil qui vous permet de mesurer des distances. Ici, avec le Leica 3D Disto, le capteur, vous allez réaliser un relevé de points. Donc c'est une évolution de votre méthode de travail actuelle. L'objectif ici va être donc de relever des points sur votre chantier et ces points vont vous permettre d'avoir les informations importantes de votre chantier et de réaliser votre plan au fur et à mesure. Mais ce capteur n'est pas non plus un scan, c'est-à-dire que l'objectif du scan est de capturer rapidement l'environnement complet avec un nuage de points. Ici, le Leica 3D Disto a pour objectif de relever les points importants de votre chantier, que ce soit les angles, les prises, les arrivées d'eau, les poutres, pour que vous ayez vraiment l'essentiel de votre chantier numérisé et non avoir la totalité du chantier, comme on peut le voir sur l'image de droite avec un scan, avec un nuage de points que vous allez devoir retraiter par la suite. Pour vous donner un exemple, si on devait réaliser le dressing dans cette pièce-là, avec le Leica 3D Disto, vous allez pouvoir ressortir très rapidement l'angle de votre pièce, la pente de la sous-pente de cette toiture, le profil de nos poutres, et aussi les distances entre le mur et la poutre sur laquelle vous allez installer votre dressing, mais aussi les distances entre chaque poutre pour que vous puissiez prévoir votre chantier sur mesure au plus précis. Donc l'objectif du 3D Disto, c'est de ressortir avec un plan 3D avec tout l'essentiel de ce que vous avez besoin de votre maîtrise, c'est-à-dire les distances entre les points, les angles entre les murs, les différences de hauteur que vous allez avoir entre vos points, mais aussi ressortir les faux aplombs, les faux niveaux. Et lorsque vous allez rencontrer des géométries complexes, vous allez pouvoir ressortir aussi, mesurer le rayon des arrondis pour que vous puissiez les retracer après directement sur votre logiciel de dessin. Le capteur est un appareil qui se met de niveau automatiquement, donc tel un laser ligne ou un laser rotatif. C'est un appareil qui, lorsque vous allez le démarrer,
va se mettre de niveau automatiquement et va compenser un faux niveau de plus ou moins 3 degrés. On va pouvoir se connecter à la tablette sans fil. Donc le 3D Disto, le capteur, est équipé d'un hotspot qui vous permet de vous connecter directement avec votre tablette au 3D Disto, au capteur, et donc de travailler en toute autonomie sur votre chantier sans que vous soyez relié par le fil au capteur. Enfin, pour pouvoir travailler en extérieur et pour pouvoir piloter votre capteur, le Leica 3D Disto est équipé d'une caméra avec un zoom x8. On verra un petit peu plus tard comment on utilise cette caméra pour piloter l'appareil, mais ça va vous permettre, cette caméra a deux objectifs, comme je le disais. Un, pouvoir mesurer en extérieur, car on pourra toujours savoir où est le point laser grâce au viseur sur la caméra, mais aussi piloter votre capteur pour pouvoir le déplacer sans pouvoir toucher votre appareil. En termes de caractéristiques techniques, donc le capteur est un appareil qui a une portée de 50 cm jusqu'à 50 mètres. Vous allez pouvoir mesurer donc des distances de faibles distances de 50 cm jusqu'à 50 mètres. En termes de précision, c'est un appareil qui présente une précision de 1 mm à 10 mètres et de 2 mm à 30 mètres. Donc c'est un appareil qui est extrêmement précis. Et comme on a pu le voir au-dessus, c'est un appareil qui se met de niveau automatiquement, qui possède un hotspot avec une carte Wi-Fi pour pouvoir se connecter sans fil et qui a une caméra intégrée pour pouvoir et piloter le capteur avec le logiciel et pouvoir viser en extérieur, même si on ne voit pas le faisceau rouge du lasermètre. La deuxième partie de cette solution, c'est le logiciel. Donc, comme je vous le disais, c'est un logiciel qu'on vient installer sur une tablette Windows. Cette tablette, Leica ne la fournit pas, mais nous pouvons vous conseiller sur les tablettes qui sont totalement compatibles avec ce logiciel. Et donc, une fois que vous avez votre tablette, vous pourrez installer le logiciel 3D Disto sur votre tablette. L'objectif de ce logiciel est double. Dans un premier temps, c'est un logiciel qui va vous permettre de gérer la création de vos plans en 3 dimensions. Nous allons voir comment après, par la suite. Et aussi piloter le capteur pour réaliser votre relevé sur le terrain, que ce soit de manière point par point ou que ce soit de manière automatique avec la petite fonction relevé automatique. Justement, dans un premier temps, on va voir comment gérer la création de votre plan en 3 dimensions sur le logiciel Leica 3D Disto. Donc pour cela, on a toute une série de vidéos que je vais vous commenter au fur et à mesure. Comme je vous ai dit en préambule, ces vidéos ont été réalisées par notre maison mère en Allemagne. Donc vous allez surtout voir des inscriptions en allemand sur ce logiciel, mais on a plus d'une dizaine de langues traduites pour ce logiciel. Et il pourra très bien se configurer en langue française et vous pourrez avoir ce logiciel en langue française. Donc, une fois le logiciel installé, vous avez 2 onglets qui s'inscrivent sur votre bureau. Donc, l'onglet Leica 3D Disto et l'onglet Leica 3D Disto Data. Et donc, pour lancer votre logiciel, vous allez double-cliquer sur votre onglet Leica 3D Disto. Donc, ici, le logiciel est en train de démarrer. Et une fois que vous démarrez, la première chose qu'il va vous demander, c'est la méthode sur laquelle vous souhaitez connecter votre tablette au capteur. Donc, bien évidemment, 99% des cas, nous allons nous connecter en Wi-Fi pour qu'on puisse travailler en toute autonomie. Mais vous avez aussi la possibilité de le connecter avec un câble USB au cas où les perturbations sur le chantier soient trop compliquées et que vous ne puissiez pas vous connecter en Wi-Fi. Et vous pouvez aussi choisir de ne pas du tout vous connecter lorsque vous allez arriver au bureau et que vous souhaitez travailler sur votre plan tranquillement. Une fois que vous vous êtes connecté, comme vous avez pu voir sur la vidéo, le mode de connexion s'affiche automatiquement et l'autonomie de votre capteur s'affiche aussi pour que vous puissiez suivre l'autonomie de la batterie de votre capteur du 3D Disto et ne pas que le 3D Disto ne se coupe pas en plein milieu de votre relevé. Une fois que vous avez connecté votre 3D Disto, vous allez aussi avoir la possibilité de naviguer sur vos plans. Donc, comment naviguer sur le plan?
Ici, vous allez pouvoir voir qu'on a tout un panel d'outils qui vous permet de naviguer en 3 dimensions dans votre plan. Donc, le premier outil, c'est un peu comme des logiciels de dessin. Vous avez un cube de navigation qui vous permet de pivoter, d'orienter votre dessin et va vous permettre aussi de cliquer sur une face très facilement et très rapidement pour choisir la face de vue de dessus ou de vue de face. Vous avez un outil Orbit qui vous permet de pivoter tout autour de votre plan. Un outil déplacement pour que vous puissiez vous déplacer le plan à votre écran. Et un outil Zoom qui va vous permettre de accentuer, d'aller directement sur un détail qui vous intéresse le plus pour que vous puissiez soit vérifier les points, soit continuer à travailler dans cette zone plus précisément avec cet outil-là. L'autre avantage de notre logiciel, c'est que vous avez la possibilité de configurer des calques. Donc, on a la possibilité de configurer jusqu'à 30 calques pour organiser votre relevé. Donc, ça peut être des calques avec des noms comme la structure, les ouvertures, les prises électriques, les arrivées d'eau. Donc, à vous de choisir après comment vous souhaitez organiser vos calques pour qu'ils puissent après apparaître avec la même organisation sur votre logiciel de CAO. Donc, comment choisir, voilà, vous avez la possibilité de créer un nouveau calque, de lui donner un nom et de changer directement la couleur pour que ça puisse être le plus parlant possible pour le dessinateur projeteur au bureau et qu'il puisse se repérer sur son plan le plus facilement possible. Donc ici, on peut voir que on a utilisé différents calques, que ce soit pour les structures, pour les poutres, pour les ouvertures. Donc ça sera beaucoup plus simple après pour le dessinateur et le projeteur de se repérer et de savoir, de connaître à quoi correspond chaque ligne, à quel élément correspond chaque ligne, car l'organisation de ces calques apparaîtra de la même manière par la suite sur les fichiers numériques lorsqu'il les ouvrira sur son logiciel de CAO/DAO. Enfin, et pour vous aider sur le terrain, ce logiciel possède aussi tout un panel d'outils CAD. Donc, l'objectif de ces outils CAD, c'est de vous faciliter le relevé de points lorsque vous êtes soit face à une difficulté, soit parce que vous souhaitez relever de manière plus rapide. On va par exemple avoir la possibilité de faire des intersections de lignes au cas où on ait un obstacle dans un coin et qu'on ne puisse pas aller viser directement le coin de l'angle entre deux murs. On va avoir la possibilité aussi, par exemple, de pouvoir faire des extensions de lignes. On a la possibilité aussi de créer des arcs de cercle par 3 points. On va avoir aussi la possibilité de créer un rectangle à partir d'une diagonale, donc un outil très utile lorsque vous souhaitez relever vos ouvertures. Donc, grâce à cet outil-là, l'ouverture peut se relever juste avec 2 points et non avec 4 points. Donc voilà, vous avez ici tout un panel d'outils CAD qui va vous permettre en fait de vous faciliter la réalisation de votre plan si vous êtes face à des difficultés ou si vous souhaitez relever de manière plus rapide sur votre chantier. Mais comme je disais, le deuxième objectif de ce logiciel, c'est aussi de piloter votre Leica 3D Disto, donc pour réaliser votre relevé directement sur le terrain. Donc, la première possibilité pour relever sur le terrain est d'utiliser la fonction point par point. Ici, donc, on a connecté notre 3D Disto et la première étape sera donc d'aller mesurer, de relever le point de référence en Z. Donc ici, dans l'exemple, on va se référer par rapport au trait du maçon de 1 mètre. Donc, dans un premier temps, sur le logiciel, on lui a indiqué la hauteur de ce point. Et la deuxième étape, c'est d'aller relever ce point. Donc, une fois que ce point est relevé, il devient le point de référence en Z de tout notre chantier. Donc, comme si nous avions le sol fini de notre chantier. Par la suite, on va relever notre premier point. Donc, pour ça, nous allons piloter l'appareil. 4 possibilités pour ça. Comme vous pouvez voir, on peut le déplacer à la main sans aucune incidence sur l'appareil. Il n'y a aucun effort mécanique sur l'appareil lorsqu'on le déplace à la main. Donc, il n'y a aucun dysfonctionnement possible lorsque vous le déplacez à la main. La deuxième méthode est d'utiliser la fonction joystick, donc pour pouvoir
piloter votre appareil et le guider vers le point qui vous intéresse. Une fois qu'on reconnaît le point qui nous intéresse, on a la possibilité d'avoir la fonction cliquer. Donc, vous allez cliquer directement dans le point qui vous intéresse. Et une fois que le point est bien positionné, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton Dist pour pouvoir le numériser. Ce point est le point d'origine, donc c'est pour ça qu'il est à la coordonnée 0, 0. Ça sera vraiment votre point de départ. Et le deuxième point que vous allez relever va définir les axes X et Y. Donc, encore une fois, ici, on va déplacer le laser avec la fonction joystick, donc, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Puis, on a la possibilité aussi, encore une fois, de le déplacer à la main. Et pour affiner la visée, on va utiliser la fonction cliquer, c'est-à-dire que dès qu'on voit le point qui nous intéresse, nous allons cliquer directement à l'écran dessus et le laser s'y rend automatiquement. On a encore des petites flèches à réglage fin sur le côté qui vous permet vraiment d'affiner au mieux votre point laser pour pouvoir aller relever le point qui vous intéresse sur votre chantier. Une fois qu'il est bien positionné, on relève notre deuxième point et ici on peut voir toutes les informations qui commencent à apparaître, c'est-à-dire les distances réelles, les distances à l'horizontale, les différences de hauteur entre vos points, la pente entre les points et les coordonnées en X, Y, Z. Comme je l'ai dit, votre premier point est le point d'origine, donc il a la coordonnée 0, 0, et votre deuxième point définit l'axe X et Y, donc ça devient votre ligne de référence pour le relever, pour réaliser votre relevé sur le chantier. Une fois que vous avez terminé ces deux premiers points, toujours avec la même méthode, c'est-à-dire avec un relevé point par point, c'est-à-dire que c'est vous qui allez viser tous les points importants et pertinents sur votre chantier. Manuellement, vous allez tous les viser au fur et à mesure, les relever au fur et à mesure, et c'est ce qui va vous constituer aussi bien votre maîtrise que de réaliser votre plan en 3 dimensions. La deuxième méthode pour relever avec ce Leica 3D Disto est d'utiliser la fonction de relevé automatique. Donc ici, on utilise cette fonction-là particulièrement pour avoir soit des informations supplémentaires sur le profil de nos murs, pour avoir voilà, pour savoir s'il y a des arrondis ou des bosses à l'endroit où on va installer notre chantier, soit pour, dans le cas où nous sommes là, d'aller relever des zones complexes. Donc ici, l'objectif est de mettre un dressing en sous-pente. Donc, on va utiliser la fonction scan automatique. On a pu voir que mon collègue a sélectionné dans un premier temps la fonction scan, puis la fonction scan vertical. Il a relevé le premier point pour définir l'axe dans lequel il voulait que l'appareil tourne. Puis, dans un deuxième temps, il va définir un point opposé pour finaliser l'axe dans lequel on veut que le Leica 3D Disto tourne. Une fois qu'on a défini ces deux points-là, on va lui définir le sens d'orientation qu'on souhaite avoir. Donc là, on va partir vers le haut. Et enfin, on va définir l'espacement entre chaque point de notre fonction scan. Donc ici, nous allons partir sur un point tous les 10 cm. À partir de là, c'est le Leica 3D Disto qui, en repartant du point numéro 1, va relever automatiquement dans l'axe qu'on lui a défini un point tous les 10 cm et qui va nous les relever et nous les matérialiser dans notre plan. L'avantage de cette méthode-là, c'est que cela vous évite de vous mettre parfaitement à l'aplomb de l'élément que vous souhaitez relever. Et donc, vous pouvez réaliser un relevé vertical très facilement en ayant juste sélectionné un premier point et un point opposé pour définir l'axe dans lequel vous voulez qu'il tourne. Ici, comme nous sommes sur une partie plutôt plate, nous choisissons d'augmenter l'espacement entre chaque point, mais on aurait pu faire le travail inverse, c'est-à-dire qu'en arrivant sur une zone un petit peu plus où nous avions besoin de plus de détails, nous aurions pu diminuer l'espacement entre les points. Comme là, il est en train de le faire, il revient sur une zone où il a besoin de plus de détails, et donc il revient sur un espacement de 10 cm pour avoir un maximum d'informations sur notre angle et de pouvoir par la suite fabriquer avec la meilleure précision possible. Donc là, la fonction scan continue, donc selon l'axe dans lequel nous avons défini. Et enfin,
quand on va arriver au niveau du sol, si nous estimons que notre scan est terminé et que nous avons un maximum d'informations dont on a besoin et que nous n'avons pas besoin d'informations supplémentaires, on a aussi la possibilité de annuler le reste du scan pour ne pas perdre de temps. Donc ici, mon collègue va continuer à travailler un tout petit peu sur le scan. On a la possibilité, par exemple, de mesurer des points manquants, comme les angles directement entre le mur et le plafond. Mais on a aussi la possibilité ici de faire un nettoyage des points. Donc le 3D Disto va nettoyer les points qui sont parfaitement alignés pour ne garder que les points les plus pertinents de le chantier, ceux qui présentent des différences entre eux, que ce soit sur la planéité, sur l'aplomb ou d'avoir des points pertinents qui présentent des difficultés. Donc on a pu voir ici que le Leica 3D Disto va vous permettre soit de faire votre relevé en méthode point par point, donc où c'est vous qui pilotez votre appareil avec le logiciel pour aller relever tous les points qui vous intéressent sur votre chantier, ou d'utiliser le Leica 3D Disto avec ce relevé automatique, donc soit avec un scan horizontal, soit avec un scan vertical, pour que vous puissiez réaliser un balayage et une coupe de votre chantier pour avoir le maximum d'informations à cet endroit-là. Donc, une fois qu'on a terminé notre relevé, l'objectif est de transmettre ce fichier le plus facilement possible et le plus rapidement possible au bureau d'études, au dessinateur projeteur pour qu'il puisse récupérer ce fichier et commencer l'étude et la conception du projet avant de le lancer sur la fabrication. Donc ici, on peut voir que le type de fichier que vous allez pouvoir avoir sur le terrain une fois que vous avez terminé votre relevé. Et on va voir ici comment exporter votre fichier. Une fois que vous avez terminé votre relevé, bien entendu, ce relevé a été sauvegardé. Et l'opérateur sur le terrain pourra directement aller dans l'onglet gestionnaire de fichiers pour récupérer les données. Donc les fichiers sont les projets sont classés dans un premier temps en dossier, et puis dans chaque dossier, vous allez pouvoir avoir plusieurs fichiers de relevé que vous allez pouvoir avoir ici. Vous avez la possibilité par la suite, ici, en cliquant sur le bouton, de tout transférer avec tous les formats que le 3D Disto transforme. Une fois que vous avez récupéré ça, vous allez aller dans l'onglet 3D Disto Data qui est sur votre bureau. Dans l'onglet, dans le dossier Export, et vous allez récupérer ici directement le dossier de votre chantier. Le Leica 3D Disto exporte automatiquement les fichiers dans tous les formats qu'il est capable de transformer. Donc ici, vous allez récupérer des fichiers par exemple au format CSV ou des fichiers au format texte. C'est des formats qui ne sont pas très utilisés aujourd'hui, surtout pour ceux qui utilisent des logiciels de dessin. Là où ça va nous intéresser, c'est de pouvoir récupérer directement votre relevé au format DXF ou DWG en 2D ou en 3D. Une fois qu'on a récupéré ces fichiers au bureau, on peut les ouvrir directement dans notre logiciel de CAO, DAO. Ici, par exemple, c'est le fichier en 3 dimensions. Et le dessinateur projeteur récupérera exactement le fichier qui a été réalisé pendant le relevé sur le terrain par l'opérateur, par le maîtreur. Et il aura ici toutes les informations nécessaires de l'existant en 3 dimensions. Donc, que ce soit les lignes, les numéros des points, tous les points sont accrochables et vous pourrez commencer à travailler par-dessus sans aucun problème. Si vous n'êtes pas équipé d'un logiciel 3D, sachez que vous avez aussi la possibilité de récupérer ce fichier en format 2D et vous allez pouvoir tout simplement retravailler aussi ce fichier en 2 dimensions. Mais l'objectif du 3D Disto ne s'arrête pas là. Donc, on a pu voir dans un premier temps qu'on a réalisé notre relevé sur le terrain. On a transmis ces fichiers-là à notre dessinateur projeteur qui a réalisé l'étude et la conception du projet, qui a transmis ça à l'atelier pour la fabrication. Et maintenant, le Leica 3D Disto va nous aider aussi à la réalisation de notre chantier, à la construction de notre chantier. Ici, par exemple, on va imaginer que notre objectif
est de fabriquer et de poser cet escalier sans limon, donc avec des marches qui vont se fixer directement dans notre mur. Donc, comme on a pu le voir tout à l'heure avec le système de relevé manuel ou automatique, on va relever tous les points qui sont pertinents sur notre chantier. Donc ici, on va relever toute notre pièce et on va relever des points additionnels comme les ouvertures pour qu'on puisse concevoir notre escalier de la meilleure façon possible sans que cela puisse passer, excusez-moi, sans que cela puisse passer par la fenêtre. Le dessinateur projeteur va récupérer ce fichier au format numérique sur son logiciel de dessin et il va pouvoir concevoir son escalier directement dans son logiciel. Donc ici, la conception de ce logiciel. Une fois qu'il a terminé cette conception, il va conserver un calque avec tous les trous de fixation qu'il faudra prévoir sur le chantier pour pouvoir, par la suite, fixer les marches. Et ce fichier-là, il va le transformer au format DXF et le transmettre de nouveau à l'opérateur sur le terrain pour qu'il puisse l'utiliser sur le chantier avec le Leica 3D Disto. Donc, l'opérateur, quand il arrive sur le terrain, il va utiliser une fonction qui s'appelle projecteur. Et la première chose qu'on va lui demander, c'est de définir l'orientation du plan sur lequel il souhaite projeter son fichier, son calpinage de points sur son chantier. Donc ici, bien évidemment, on va sélectionner la possibilité de relever, en fait, de projeter sur un mur vertical. Puis l'opérateur va de nouveau relever 2 points qui ont été déjà relevés dans la première étape pour pouvoir recaler son 3D Disto directement sur son chantier. Et par la suite, il va importer directement le calpinage de points qui a été prévu par le dessinateur projeteur au bureau. Et il aura tout un panel d'outils qui va lui permettre en fait d'affiner ce calpinage de points par rapport au chantier. Donc, il a pas mal d'outils qui vont vraiment l'aider à finaliser le positionnement du calpinage de points. On va le faire surtout par rapport aux 2 points qu'on a relevés au tout début, quand on est arrivé pour projeter. Et à partir de là, il va pouvoir affiner son calpinage de points par rapport à son chantier. Une fois qu'il a terminé cet affinement du calpinage de points, il n'aura plus qu'à lancer la fonction projeteur et c'est le Leica 3D Disto qui automatiquement va lui projeter les points sur le chantier par rapport au calpinage de points qui a été prévu par le dessinateur projeteur et fixer directement, percer et fixer directement les spits pour qu'ils puissent installer après ces marches sans limon. Donc bien évidemment, c'est une réel avantage pour pouvoir réaliser et pour poser vos chantiers le plus rapidement possible, le plus précisément possible, sans utiliser forcément de laser ligne, de laser rotatif ou tout autre matériel qu'on utilisait par avant pour pouvoir réaliser ce type de chantier. Donc voilà, ici on arrive quasiment à la fin de ce webinaire. On a pu voir que le Leica 3D Disto est un réel avantage pour compléter la numérisation dans votre flux de travail. Donc comme on disait en introduction, aujourd'hui la plupart de vos entreprises, vous êtes équipés numériquement au bureau et à l'atelier. Et aujourd'hui, le Leica 3D Disto sera un réel avantage pour vous, pour que vous puissiez aussi bien compléter cette chaîne numérique, que ce soit sur le relevé ou que ce soit lors de la construction et la réalisation de vos chantiers. Pour cela, je vous invite d'aller rencontrer tous nos cas clients qui sont sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez découvrir qui sont les clients aujourd'hui qui utilisent ce Leica 3D Disto. Donc, vous pouvez voir par exemple des sociétés d'agenceurs cuisinistes, des fabricants d'escaliers, des métalliers, des marbriers, mais aussi des sociétés dans le MEP qui aujourd'hui utilisent ce Leica 3D Disto au quotidien pour que ce soit leur phase de relevé ou pour leur phase de réalisation de chantier.
En conclusion, aujourd'hui, nous vous avons présenté le Leica 3D Disto, qui est une de nos solutions pour réaliser du relevé sur les chantiers et pour installer vos chantiers. Mais chez Leica Geosystem, nous avons tout un portefeuille de produits qui va vous permettre de réaliser vos relevés et vos implantations. Donc, vous pouvez, ces solutions vont partir de solutions simples comme nos lasermètres équipés de la technologie P2P, en passant par des stations totales, des imageurs avec le BLK 3D et enfin en bout de chaîne des scans qui soient fixes ou mobiles avec la série Leica BLK 360 ou la série Leica BLK 2Go. Donc ce sont d'autres solutions qu'on peut vous présenter. Si vous souhaitez des informations sur ces solutions, n'hésitez pas à revenir vers nous et on pourra vous présenter ces solutions-là, les avantages et les différences qu'ils peuvent avoir avec le Leica 3D Disto. Mais voilà, le relevé de bâtiment ne se cloisonne pas qu'avec le Leica 3D Disto, mais ça peut être d'autres types de solutions selon votre métier, selon le niveau de détail dont vous avez besoin, selon le niveau de précision dont vous avez besoin. Voilà, tout ça répond à des besoins concrets pour le relevé dans le bâtiment. Mais il n'y a pas que le 3D Disto qui est lui essentiellement dédié aux entreprises du second œuvre qui réalisent des chantiers de sur-mesure. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. J'espère que j'ai été assez clair et assez synthétique pour vous présenter notre solution de relevé dédiée au métier du sur-mesure pour le bâtiment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Encore une fois, merci pour avoir visionné ce webinaire et je vous dis à bientôt.